Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse l'épouse du Seigneur Jésus-Christ encore sur la terre. Bon, je viens ici encore une fois de plus me présenter. Je suis votre frère, prédicateur de l'Évangile, Patrick Lepanda, de l'Église Commission à bord Ephrata Tabernacle. Alors, je viens ici pour cette deuxième partie, parce qu'il y avait déjà eu une première partie, je reviens pour une deuxième partie, pour vous présenter l'âge de la Odyssée. Certainement, je ne prendrai pas 3 heures de temps pour vous le présenter, mais je prendrai autant pour moi les parties essentielles de cet âge de la Odyssée, afin d'éclairer l'épouse, afin de donner des repères à l'épouse du Seigneur, afin que le corps de Christ, tous, puissent voir actuellement, disons, comment cet âge, si cet âge de la Odyssée est encore d'actualité ou pas. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, je vais lire, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais prendre les versets essentiels. Toute la parole est importante, mais par rapport à ce que je vous présente, sur la fin de l'âge de la Odyssée, voyez-vous, il va falloir que je prenne les parties clés de ce que je vais vous parler ce soir. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui tient les 7 esprits de Dieu. Celui qui tient les 7 esprits de Dieu, voyez-vous, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui tient 7 étoiles, celui qui tient les 7 messagers dans sa main droite, celui qui tient les 7 esprits de Dieu, qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, voyez-vous. Vous voyez que chaque âge n'a pas eu la même réprimande. Chaque âge n'a pas eu le même messager. Chaque âge de l'Église n'a pas eu le même message. Au verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voyez-vous, c'est un âge, l'âge de l'église de Laodicée. Les gens sont ni froids ni bouillants. Ils n'ont pas de position. Quand quelqu'un est ni froid ni bouillant, il n'a pas une position fixe. Voyez-vous. Alors il dit ici, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez que cet âge de la Odyssée, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je te vomirai de ma bouche. D'accord? Donc je m'appuie maintenant sur le verset 20. Il écrit, voici je me tiens à la porte. Il a d'abord dit, je te vomirai. N'oubliez pas cela. Il dit au verset 20, voici je me tiens à la porte. Alors là, il n'est plus vraiment dans cet âge de la Odyssée, mais il veut encore quelque part tendre la main, sauver ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans cet âge de la Odyssée, qui sont aveugles, misérables et nus. Voici, je me tiens à la porte. Quand quelqu'un se tient à la porte, il n'est pas dans la maison. Mais là, en ce moment, à l'âge de la Odyssée, il dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Frère, c'est une affaire individuelle. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est une affaire personnelle et individuelle. Entend ma voix et ouvre la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il y a une condition. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Donc, remarquez qu'à l'âge de la Odyssée, Christ est mis à la porte. Christ est parti de l'âge de Laodicée. Et s'il part, il quitte l'âge de Laodicée. Laodicée reste un âge de ténèbres. Et tu ne peux plus rester à l'âge de Laodicée parce que Christ est mis à la porte. Et quand il se met à la porte, c'est pour vous montrer une autre direction. Parce qu'il y a encore le temps. Il y a encore le temps sur la terre. Là où nous vivons, l'épouse est là sur la terre. Mais il y a encore du temps. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Mais il n'y a plus assez de temps. Il dit si quelqu'un. Donc il y a d'autres qui ne vont pas sortir de la Odyssée
Mais il y a d'autres qui sortiront de Laodicée. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix, si tu entends sa voix, tu sortiras de Laodicée, tu vas ouvrir la porte. Et lui te sortira de Laodicée. Mais si tu n'entends pas sa voix, mon frère, il va cogner à ta porte fatiguée, tu ne sortiras pas de Laodicée. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez, il y a des étapes. Il faut d'abord entendre la voix et ensuite ouvrir la porte, identifier la voix, reconnaître la voix, que c'est la voix du Seigneur. Et ensuite, tu dois faire quoi? Ouvrir la porte. Et après, il dit, j'entrerai chez lui. C'est une affaire individuelle. Et je souperai avec lui. Tout est dans une singularité. C'est au singulier. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc l'affaire de Dieu, c'est une affaire personnelle, individuelle. Dieu choisit vers qui aller cogner la porte et il s'attend à ce que tu puisses ouvrir pour qu'il rentre souper avec toi. Mais là, dans l'âge de Laodicée, il frappe à la porte, c'est qu'il est mis hors de cet âge. Et quand Dieu est déjà hors d'un âge, ça reste un âge de corruption, un âge de ténèbres, un âge où il n'y a pas de lumière. Mais quand Dieu quitte l'âge de Laodicée, il est déjà mis à la porte. Les gens qu'il fait sortir là, il va les montrer une direction. Alors là, je vais lire Apocalypse chapitre 4, la suite du chapitre 3. Voilà. Il est écrit, Apocalypse chapitre 4. Après cela, j'ai regardé ces gens. Il dit, après cela, on n'est plus Apocalypse chapitre 3. Je lis maintenant Apocalypse chapitre 4. Il dit, après cela, le mot après, c'est un mot qui doit nous interpeller. Ça veut dire, après avoir fait sortir ces personnes de l'âge de Laodicée, et je quitte Laodicée, et Laodicée reste un âge de ténèbres. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voyez-vous? Dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, la trompette c'est l'évangile. Ça vous le savez. C'est la parole de Dieu. La trompette. La trompette quand elle sonne, c'est pour rassembler. Et là les gens sortent de Laodicée parce qu'il y a une trompette qui doit les rassembler. La trompette c'est l'évangile. Et il faut un homme qui sonne cette trompette pour les rassembler, afin que nous sommes au temps du rassemblement de l'épouse. Je tiens à rappeler cela au corps de Christ, à l'épouse du Seigneur, aux frères et aux sœurs en Christ. Le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Voyez-vous? C'est-à-dire, quitte l'âge de Laodicée, monte ici, quitte là-bas. Quand on demande à quelqu'un de monter, c'est qu'il est quelque part. On lui demande, on dit ici à Jean, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez? Je te ferai voir. Ça veut dire, quitte l'âge de Laodicée. Ensuite, Dieu va te montrer une porte ouverte. Et cette porte ouverte, si on te montre une porte ouverte, c'est pour que tu aies accès. La porte n'est pas fermée. Maintenant, on te dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver, les événements qui doivent arriver dans la suite. Quitte là où tu persévères là, à Laodicée là, ce n'est plus bon. Quitte là-bas et monte ici. Je te ferai voir la suite des événements. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de temps. Il y a encore un temps. Parce que le temps ne s'arrête pas à Laodicée. Ça, c'est la suite. Christ, c'est la parole. Christ, c'est Dieu. Dieu est mis à la porte. Dieu est la lumière. Une fois il est mis à la porte, tu restes dans le noir, dans les ténèbres. Mais il frappe encore parce qu'il veut sauver. Il a encore des élus qui sont là-bas. Pas tout le monde. Parce qu'il dit, si tu entends ma voix, ce n'est pas tout le monde qui va entendre cette voix-là. La voix de Dieu. Il y a d'autres qui vont entendre, mais ils ne vont pas ouvrir parce qu'ils n'auront pas cette révélation de connaître sa voix. Et ils resteront dans les ténèbres. Mais pour ceux donc qui sont destinés par Dieu lui-même à reconnaître sa voix, ils quitteront Laodicée. Parce que Laodicée devient un âge des ténèbres. Et je vais vous lire une citation où Branham nous dit que l'âge de Laodicée, en tant que messager du 7e âge, en tant que messager de l'âge de Laodicée, lui-même, il donne des déclarations. Et l'âge de Laodicée
prendra fin. Alors, s'il y a eu un début, si cet âge a eu un début, cet âge prendra fin. L'âge de Paul a eu un début et ça a eu une fin. L'âge de Irénée a eu un début et ça a eu une fin. L'âge de Martin a eu un début et ça a eu une fin. Colomban, Luther, Wesley, leur âge ont eu un début et leur âge a eu obligatoirement une fin. On ne peut pas parler d'un début sans avoir la fin de ce temps-là. Alors, je vais lire le messager William Branham, le messager de l'âge de Laodicée. Je vous ai déjà présenté selon la Bible, et Christ est mis dehors. Quand il est mis dehors, cet âge-là est dans les ténèbres. Christ ne peut pas rester dans les ténèbres. Maintenant, je vous présente ce que William Branham dit. Il dit ceci. L'âge de Laodicée. Il dit, l'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle. Je suis dans la brochure des 7 âges de l'Église. Il dit, je reprends, l'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Il donne déjà une date. En 1906. Combien de temps durera-t-il? Il pose une question. En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli. Je prédis. Et je ne dis pas que je prophétise, mais que je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais je prédis que cet âge se terminera. Il a parlé d'abord du début. Au début du XXe siècle, il a dit en 1906 que l'âge de Laodicée commence. Que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Il dit cet âge de Laodicée se terminera puisqu'il a son temps. Donc il parle au futur. Et Branham est mort en 1965. Il est allé dans la gloire. Il quitte la terre en 1965. Mais avant d'y aller, il fallait que le message fasse là-bas le tour du monde. Bon, maintenant, il nous présente quelque chose ici. Il nous dit que cet âge de Laodicée dont nous parlons se terminera aux alentours de 1977. L'épouse est encore sur la terre. Alors, lui, avant de partir dans la gloire, il a donné des déclarations sur lesquelles nous devons nous tenir. Ceux qui sont les élus de Dieu vont se tenir à ce qu'il a dit. Alors, je vais prendre cela dans la brochure questions et réponses sur les sceaux. Au paragraphe 67. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Je reprends. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Le 7e âge de l'Église, c'est quel âge? C'est l'âge de Laodicée. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va advenir. Voyez, c'est qu'à la fin de cet âge, il ne dit pas de cet âge, il dit c'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir. Il dit un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez, vous me suivez? Mais si Branham dit un don prophétique, le don, c'est le don prophétique, c'est le don de Dieu. Et le don doit exercer dans un homme. C'est un ministère. Il parle du don prophétique, c'est un prophète. Il annonce un prophète qui vient après lui. Et la dernière fois, je vous avais déjà présenté que le prophète qui vient après William Marion Branham, c'est le prophète Emmanuel Bienvenu Don Ovono, que Dieu a révélé à son épouse. Le frère Branham me dit, vous savez que le 7e sceau, les 7 tonnerres, n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est un secret. Et ça nécessite que Dieu donne la révélation à celui dont William Branham annonce qu'il viendra après lui. C'est clair, frère. L'âge de Laodicée a pris fin
en 1977.